Pourquoi des millions de personnes dans le monde choisissent de payer 5 € pour un café chez Starbucks alors qu'ils pourraient l'avoir 2 fois moins cher ailleurs? La réponse ne se trouve pas uniquement dans le goût du café, mais dans l'expérience. Starbucks a réussi à transformer un produit banal, le café, en un moment unique et mémorable. Ce n'est pas juste une boisson, c'est un lieu où l'on se sent chez soi, une marque qui semble nous comprendre et un standard reconnu dans plus de 30 000 points de vente à travers le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Starbucks a construit cette expérience client inoubliable et surtout comment ils l'ont rendue scalable à une échelle mondiale. Vous découvrirez les secrets de leur ambiance unique, leur art de la personnalisation, leur engagement envers des valeurs fortes et leur stratégie pour offrir la même qualité de service où vous soyez dans le monde. Alors restez avec moi car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait vraiment transformer la manière dont vous percevez votre propre expérience client. Alors imaginez un instant dans un marché où le café est l'une des commodités les plus banales. Starbucks a réussi à transformer une simple boisson en une expérience incontournable. Mais comment sont-ils passés d'un simple grain de café à une expérience client premium? Tout commence par l'ambiance. Dès que vous franchissez la porte d'un Starbucks, ce n'est pas qu'un café que vous sentez, c'est une atmosphère. L'éclairage tamisé, les couleurs apaisantes et les sièges confortables sont méticuleusement pensés pour vous faire sentir à l'aise. Les architectes et designers ne se contentent pas de créer un espace, ils conçoivent une destination. Même la playlist diffusée est sectionnée pour créer une ambiance qui vous invite à rester, à travailler et même à discuter. C'est vraiment un vrai sanctuaire dans un monde qui est bruyant. Ensuite, vient la personnalisation chez Starbucks. Votre prénom écrit sur le gobelet peut sembler toutefois anodin, mais c'est vraiment un geste qui crée un lien personnel. Donc quand vous dites vous n'êtes pas juste un client parmi d'autres, vous êtes unique. Ce simple détail, ça renforce l'idée que Starbucks ne sert pas que des cafés, mais qu'il s'adresse à vous personnellement. Il vous implique donc dans l'expérience client. Mais c'est pas tout, parce que Starbucks raconte des histoires. Chaque produit, qu'il s'agisse de leur café équitable ou de leur célèbre Pumpkin Spice Latte, est présenté avec un récit. Ce n'est pas juste un produit, c'est une idée, une saison, une mémoire. Ils exploitent nos émotions, nos souvenirs et même nos aspirations pour nous donner l'impression que choisir Starbucks, c'est choisir quelque chose de plus grand qu'un café. Et enfin, la standardisation, que vous soyez à Seattle, à Paris, à Tokyo, l'expérience est identique. Cette cohérence est essentielle pour pouvoir fidéliser les clients car ils savent à quoi s'attendre et où qu'ils soient. Ainsi, Starbucks a réussi à transcender l'idée de vendre du café. Ils vendent maintenant un moment, une appartenance, une pause dans une journée chargée. C'est cette transformation, cette attention aux détails qui leur permet de dominer leur marché avec un produit que tout le monde peut pourtant obtenir ailleurs. Maintenant qu'on a vu comment Starbucks transforme une simple tasse de café en une expérience mémorable, penchons-nous sur leur modèle économique. Parce que derrière cette apparence simplicité se cache une stratégie qui est quand même redoutablement efficace. D'abord, comprenons leur stratégie de localisation. Starbucks ne choisit pas ses emplacements au hasard, ils investissent massivement dans des recherches pour identifier les lieux stratégiques, avec des zones à forte influence, des quartiers en développement ou alors à proximité d'autres marques premium. Et pourquoi? Parce qu'un emplacement idéal garantit un flux constant de clients et ces clients deviennent des points de repère pour les habitués. Ensuite, parlons de la tarification. Starbucks ne vend pas du café, ils vendent du prestige, une expérience. C'est pourquoi leurs prix sont bien plus élevés que la moyenne. Mais ces stratégies fonctionnent parce qu'ils ont su se positionner comme une marque symbolique avec de l'aspiration. Donc ça veut dire que acheter un café chez Starbucks, c'est acheter un statut, un moment de luxe dans une journée ordinaire. Ils ne se battent pas sur les prix, mais sur la valeur perçue. Un autre pilier de leur modèle économique est leur maîtrise des coûts opérationnels. Bien que leurs produits soient premium, leur chaîne d'approvisionnement et leur gestion des stocks, c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Ils optimisent chaque aspect pour maximiser leur marge tout en maintenant une qualité constante. Enfin, regardons leur diversification. Starbucks, ils ne se contentent pas de vendre que des cafés. Ils ont intégré des produits complémentaires comme par exemple des pâtisseries, des snacks et même des articles de merchandising comme par exemple les mugs ou alors les cafetières. Chaque client qui rentre pour un café peut ressortir avec un gâteau, une bouteille de boisson froide ou même un sac de grains de café qu'on peut prendre chez eux.
Cette stratégie multiplie donc leurs sources de revenus tout en renforçant leur image de marque. Ce modèle économique, c'est une véritable machine bien huilée, mais il repose sur une idée centrale, faire en sorte que chaque client qui rentre dans un Starbucks dépense plus que prévu, tout en repartant quand même avec un sentiment de satisfaction et d'appartenance. C'est cette alchimie-là qui a permis à Starbucks de s'imposer comme une icône mondiale bien au-delà du simple café. Alors Starbucks, c'est pas seulement une entreprise de café, c'est une organisation qui a fait de l'innovation un pilier central de sa croissance. Leur capacité à se réinventer et à proposer constamment de nouvelles idées est ce qui les distingue de leurs concurrents. Un exemple marquant, c'est par exemple leur application mobile. Bien avant que les paiements mobiles ne deviennent monnaie courante, Starbucks a investi dans une application qui permettait non seulement de payer facilement, mais aussi de commander à l'avance et de pouvoir ensuite le connecter en point de vente. Ils peuvent aussi avoir des points de fidélité et de bénéficier d'offres exclusives. Aujourd'hui, cette application, elle génère une part significative de leurs revenus aux États-Unis, tout en offrant une commodité imbattable pour leurs clients. Et l'innovation chez Starbucks, ça ne se limite pas forcément à la technologie. Elle se trouve aussi dans leurs produits. Pensez à les boissons comme le Pumpkin Spice Latte ou leur Frappuccino. Ces produits, ce n'est pas seulement des choix de menu, ils sont des phénomènes culturels. Starbucks a créé une anticipation saisonnière autour de certains produits, transformant donc une simple boisson en un événement attendu chaque année. Ils ont également innové dans leur concept de magasin. Leur réserve Starbucks, par exemple, ce n'est pas forcément que des cafés traditionnels, ce sont des espaces haut de gamme où les clients peuvent découvrir des méthodes de torréfaction artisanale, goûter à des cafés rares et vivre une expérience immersive. Ces lieux incarnent leur volonté de repousser les limites de l'expérience client. Mais c'est pas tout, sinon ça serait trop beau. L'innovation de Starbucks s'étend à leur engagement pour la durabilité. L'entreprise investit massivement dans des solutions pour réduire son empreinte écologique, comme par exemple l'abandon des pailles en plastique, la mise en place de programmes de recyclage ou encore la création de tasses réutilisables à bas prix. Ils comprennent que l'innovation n'est pas seulement une question de profit, mais aussi une manière de répondre aux attentes de leurs clients et de la société. Donc en résumé, Starbucks ne se contente pas de suivre les tendances, il les crée. Leur approche proactive de l'innovation leur permet de rester en avance sur leur marché, de captiver leurs clients et de consolider leur position de leader mondial. Mais ce qui distingue vraiment Starbucks, c'est sa capacité à opérer à l'échelle mondiale tout en s'adaptant aux spécificités locales, parce qu'on ne consomme pas de la même manière à Tokyo qu'aux États-Unis qu'à Paris. Donc avec plus de 35 000 cafés dans le monde, l'entreprise est présente sur tout le continent. Mais elle n'applique pas un modèle universel rigide. Bien au contraire, elle personnalise son offre pour chaque marché, créant ainsi une connexion authentique avec ses clients. Si on prend par exemple le Japon, dans ce pays, Starbucks a introduit des produits qui correspondent aux goûts locaux, comme par exemple le matcha latte ou des desserts inspirés des saveurs traditionnelles japonaises. Ces choix, ce n'est pas des simples ajouts au menu, ils montrent une véritable compréhension culturelle, renforçant ainsi l'attachement des clients à la marque. En Inde, Starbucks a dû relever le défi d'un marché où le thé, et non le café, est la boisson nationale. L'entreprise a dû s'adapter en proposant des snacks et des boissons inspirées de la cuisine indienne, tout en conservant son ambiance de café premium. Et le résultat de tout ça, c'est une intégration réussie dans un marché complexe. Mais cette adaptation ne s'arrête pas aux produits. Elle concerne aussi l'agencement des magasins. Dans certains pays européens, où les cafés traditionnels font partie intégrante de la culture, Starbucks a conçu des espaces plus intimes et chaleureux en harmonie avec l'environnement local. En revanche, dans les grandes villes américaines, les cafés sont pensés pour être rapides, pratiques et répondant aux attentes d'une clientèle pressée. Et enfin, Starbucks intègre des éléments locaux dans sa communication et ses campagnes marketing. Si on peut donner un exemple à ça, en Chine, ils ont créé des partenariats avec des influenceurs locaux, ce qui leur permet de donc renforcer leur image de marque. Et toutes ces initiatives, ça va leur permettre non seulement de s'implanter efficacement, mais aussi de rivaliser avec des acteurs locaux qui sont déjà bien établis. Alors la capacité de Starbucks à trouver cet équilibre entre uniformité mondiale et adaptation locale, c'est l'un des piliers de leur succès. Ils parviennent à maintenir une identité forte tout en respectant les particularités de chaque marché. Et cette stratégie, ça leur permet non seulement de toucher un public mondial, mais aussi de créer des expériences significatives pour leurs clients où qu'ils soient. Starbucks, c'est pas seulement une marque de café, c'est une entreprise qui a redéfini l'expérience client en mêlant qualité, émotion et innovation. Dès ses débuts, modeste à Seattle, à son expansion mondiale, chaque étape de son parcours reflète une stratégie claire,
placer le client au centre de tout. Leur capacité à transformer un produit aussi simple que le café en une expérience unique montre l'importance de l'identité de marque. Ils n'ont pas juste vendu du café, ils ont vendu un style de vie, un espace où les gens se sentent chez eux. À cela s'ajoute leur maîtrise de l'innovation continue qui leur permet non seulement de rester pertinent, mais aussi de devancer les attentes de leurs clients. Donc la leçon qu'on peut retenir de Starbucks est simple mais puissante. Pour réussir durablement, une entreprise doit comprendre profondément son audience, bâtir une relation authentique avec elle et ne jamais cesser d'évoluer. Alors que vous soyez à la tête d'une petite entreprise ou que vous rêviez de bâtir un empire mondial, inspirez-vous de ce modèle, mettez l'accent sur l'expérience, l'innovation et l'impact émotionnel de votre marque. Et vous, sinon, quelle stratégie allez-vous adapter pour transformer votre vision en une success story? Alors partagez-moi vos idées en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous souhaitez implémenter dans votre entreprise afin de faire un écart stratégique par rapport à vos concurrents. Si jamais vous souhaitez d'autres histoires avec d'autres entreprises, mettez-moi l'histoire que vous voulez que je fasse, de l'analyse que je voulais que je fasse d'une autre entreprise. Et sinon, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si jamais elle vous a plu et je vous souhaite une excellente journée.